Chers amis, nous retrouvons notre frère Charles de Foucauld à la fin de sa tournée d'apprivoisement dans le Hogar. Il se réinstalle dans son petit ermitage de Beni-Abbès le 24 janvier 1905 et espère à ce moment-là que ce sera définitif. De fait, Charles de Foucauld a discerné sa vocation depuis déjà bien longtemps, puisqu'il faisait dire à notre Seigneur dans ses méditations de Nazareth : « Ta vocation, prêcher l'Évangile dans le silence, comme moi dans ma vie cachée, comme Marie et Joseph. » Les écrits de Charles sont parsemés de notes témoignant de son désir de solitude. C'est une solitude matérielle qu'il désire, comme nous l'avons déjà remarqué dès avant sa conversion. Il aimait le désert marocain pour la solitude et le silence qui y régnait. Depuis sa conversion, Charles de Foucauld a compris que le silence est le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. Dans l'Évangile, lorsque Jésus va prier son Père, il s'éloigne, il va au désert, comme nous pouvons le lire au chapitre 5, verset 16 de l'Évangile selon saint Luc. Frère Charles ne pense qu'à une chose à son retour à l'ermitage : disparaître dans le silence pour disparaître en Dieu, s'effacer complètement pour être tout à Dieu. Ce caractère entier de frère Charles, ce n'est pas la première fois que nous le rencontrons, et il le met aujourd'hui au service de sa vocation : suivre Jésus dans sa vie cachée de Nazareth. Comme ce message est d'actualité pour nous qui vivons dans un monde dans lequel le silence a disparu. Ce dernier est rejeté comme nuisible ou comme étant particulièrement inutile. Il est une perte de temps. Alors on le comble en écoutant de la musique, en naviguant d'application en application sur nos téléphones. Nous pouvons nous demander à l'occasion de ce carême si nous savons trouver un moment pour aller au désert afin de rencontrer notre Père du ciel. Dieu nous parle dans le silence, et c'est dans le silence intérieur que nous pouvons l'écouter et le contempler. Il faut remarquer que parmi le peu d'ouvrages qui ont accompagné le Père Charles au Sahara se trouvaient les écrits de sainte Thérèse d'Avila, la grande réformatrice de l'ordre du Carmel. Elle commandait le silence dans ses couvents, car Dieu ne vient pas dans une âme bavarde, disait-elle. Au cours de sa retraite de la fin de l'année 1904, Charles de Foucauld prend deux résolutions très concrètes pour parvenir à maintenir une union constante avec Dieu au milieu de tous les événements. Je cite : « Avoir soin, premièrement, de faire une communion spirituelle à chaque fois que j'entre dans la chapelle, que je cause avec quelqu'un, que j'écris à quelqu'un. Deuxièmement, dans toutes les allées et venues, les marches, quand je ne fais pas un autre exercice spirituel, de réciter les Ave Maria pour le règne universel du cœur de Jésus. De même dans le travail manuel, quand je m'éveille la nuit, enfin, chaque fois que mon esprit n'est pas occupé par un autre devoir. » Fin de citation. C'est au moment où frère Charles s'est remis à vivre plus que jamais une vie de solitude et de prière qu'il est à nouveau appelé à quitter Beni-Abbès. Cette invitation du colonel Lapérine le place devant un dilemme spirituel. Le Seigneur l'appelle-t-il à une vie contemplative ou à une vie apostolique ? Face à cette difficulté, il s'en remet au jugement de ses directeurs spirituels et amis, que sont le père Huvelin et le père Guérin. En attendant cette réponse, nous ne pouvons nous empêcher de vous citer cette lettre qu'il écrivait au cours de la tournée d'apprivoisement de l'année 1904. « Quand retournerai-je à Beni-Abbès ? Je suis esclave de Jésus. Ma vocation ordinaire, la solitude, la stabilité, le silence. Mais si je crois par exception être appelé parfois à autre chose, je n'ai qu'à dire « Ecce ancilla Domini ». L'amour obéit toujours quand l'amour a Dieu pour objet. La réponse tombe le vendredi saint de l'année 1905. Il est invité à accepter cette invitation. Cela signifie abandonner la clôture et sa vie d'ermite pour se relancer dans les peines et les fatigues du voyage qui sont si contraires à ses aspirations naturelles. Pourtant, je vous laisse apprécier sa réponse. Cœur sacré de Jésus, que vous êtes bon de me donner aujourd'hui même, par la voix de ceux à qui vous avez dit « Qui vous écoute, m'écoute », un ordre inattendu et qui étonne l'esprit et jette dans des difficultés, des peines et des fatigues. Et le voilà parti en direction d'Adrar pour le service de l'unique adoré. Demandons au bienheureux Charles de Foucauld d'intercéder pour nous, afin que le Seigneur nous donne la grâce de le trouver et de l'aimer dans le silence. Je vous souhaite à tous un saint carême.